ouvrir dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 7, et le verset 35. On est toujours dans le discours d'Étienne. Donc, il dit au verset 35, « Ce Moïse qu'il avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide. Donc ici, Étienne, en parlant à ces chefs religieux qui s'opposaient à lui, même qui disaient qu'il blasphémait vraiment, mais Étienne, vraiment, ici, va parler très directement à ces personnes. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges
et qui ne l'avaient point gardé. Donc maintenant, on voit leur réaction face au discours d'Étienne. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est tout ce qu'on va lire. Donc, on va terminer sur ce discours d'Étienne qui était placé face à ces chefs religieux qui l'accusaient vraiment de blasphémer contre Moïse et contre la loi, contre les prophètes, contre Dieu. On avait dit la dernière fois que Étienne, face à ces accusations-là, on voit que Dieu permet qu'il puisse parler à ce peuple-là. Ils leur ont donné la permission de parler, les chefs religieux. Puis ceux qui l'accusaient, ils vont vraiment tourner ces accusations-là contre eux, parce que c'est vraiment ça qu'eux font. Donc, on peut voir qu'Étienne, comme qu'on avait vu les semaines passées, est un homme rempli de sagesse, de l'esprit, puis un homme qui connaissait les Écritures. On peut voir qu'il est un homme qui connaissait les Écritures de l'Ancien Testament, surtout l'histoire du peuple d'Israël, puis jusqu'au Seigneur Jésus. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, à partir du verset 35, c'est que Étienne va parler concernant les enfants d'Israël quand Moïse est allé premièrement vers eux autres. Vous savez, ça c'est quand que Moïse avait 40 ans. Il a grandi dans l'Égypte, sous l'éducation des Égyptiens. C'est un homme qui était vraiment en vue, probablement pour remplacer le roi, après que le roi soit mort. Mais vous savez que ce que Moïse avait entendu dans son enfance, vous savez que c'est sa mère qui a pris soin de lui, qui l'a sevré, puis probablement sa mère lui a enseigné quand il était tout jeune concernant ce peuple, le peuple d'Israël. Puis Moïse n'a jamais oublié ça. Puis c'est à l'âge de 40 ans, si on lit dans l'Exode, que Moïse est sorti un jour pour aller visiter ses frères, mais là il avait vu un Égyptien qui était en train de se battre avec un de ses frères hébreux. Puis ça nous dit que Moïse a défendu son frère hébreu. Il a tué l'Égyptien, puis il l'a caché dans le sort. Mais le lendemain, ça dit, il vient de nouveau, il voit deux Hébreux qui sont en train de se chicaner ensemble. Il dit, vous êtes des frères, pourquoi est-ce que vous vous disputez ou querellez? Puis là, ça nous dit, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'es, toi? Venir essayer d'arranger les affaires. Puis ils n'ont pas reconnu vraiment que Moïse venait pour leur bien. Puis c'est là, à partir de là, que Moïse va s'enfuir dans le désert de Madian. Puis c'est là qu'il va rester là pendant 40 ans, en ayant la fille de Jéthro, là. Il va être là 40 ans dans le désert à garder les brebis dans les champs. Puis c'est après 40 ans dans le désert, là il y a maintenant 80 ans, puis c'est là que Dieu va lui apparaître dans le buisson. Donc c'est ça qu'il dit ici, ce Moïse qu'il avait renié. Les enfants d'Israël l'avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? Puis là, Étienne dit, c'est lui que Dieu envoya comme chef
et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc, Dieu allait utiliser ce Moïse-là, qui allait être un libérateur pour les enfants d'Israël, même qui dit qu'il allait être leur chef. Mais quand il est venu à l'âge de 40 ans, ils n'ont pas compris ça. Puis je crois aussi, comme on avait dit la dernière fois, que Moïse, ce n'était pas vraiment le temps pour lui de venir pour secourir son peuple. Il fallait que Dieu fasse une œuvre avec Moïse lui-même, premièrement, pour qu'il soit formé dans le désert. Puis c'est là, à 80 ans, que Dieu va l'appeler pour aller en Égypte, pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Puis là, il dit au verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte. Donc Dieu a utilisé Moïse, vraiment comme un libérateur. Même si au début, qu'ils ne reconnaissent pas ça, puis c'est un peu la même chose aujourd'hui. Vraiment, Dieu aujourd'hui a envoyé son Fils, qui est venu comme sauveur du monde, mais pour beaucoup de monde, ils ne le reconnaissent pas. Ils pensent que Jésus veut faire du mal, dans le sens. Ils ne comprennent pas que Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous libérer de l'esclavage, du péché. Un peu comme les enfants d'Israël face à Moïse. Mais Moïse était un homme que Dieu a appelé pour qu'il puisse être utilisé pour libérer ce peuple-là. On sait que c'est Dieu qui va travailler au travers de Moïse. Donc, il dit, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des miracles et des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, Dieu a utilisé Moïse avec ce peuple-là pendant 40 ans dans le désert. Mais c'est là qu'on est en train d'étudier. C'est un peuple vraiment qui va être rebelle, ou qui se plaint, qui murmure quand ça vient face à des épreuves. Mais Moïse était quand même à la charge de ce peuple-là. Il dit au verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, donc on lit ça dans le Deutéronome au chapitre 18, Moïse avait annoncé qu'il allait venir un autre prophète après lui. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous savez, Jésus est venu comme un prophète, comme Moïse, mais plus qu'un prophète. Parce que Jésus était prophète, il était sacrificateur, il était roi, donc il était le prophète sauveur pour l'humanité. Vous savez, ici, l'islam enseigne, quand que Moïse a annoncé ça, que Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Pour eux, ils disent que c'est Mohamed qui allait venir. Ils ne voient pas que c'est Jésus. Ils disent Jésus est venu, c'est vrai, pour son peuple, Israël, comme un prophète. Mais ils disent que Mohamed, c'est lui maintenant qui est le prophète, sauveur du monde. Le verset 38, là, il parle encore de Moïse. Il dit, c'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï. Vous savez, on sait que dans l'Exode 20, 19-20, Dieu parla à Moïse sur la montagne. Ici, ça nous dit que c'est l'ange qui a parlé, mais pour moi, Dieu parlait au travers d'un ange à Moïse. Et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Donc, c'est vraiment Moïse sur la montagne, quand il est monté là, pendant 40 jours, même les enfants d'Israël se demandaient où est Moïse. Puis c'est là qu'ils se sont détournés vraiment, après que Moïse, parce que Moïse n'était pas au milieu des autres. Verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Donc, Dieu a donné les lois à Moïse pour qu'il les transmette au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, mais il dit nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Si vous lisez attentivement l'Exode, vous allez voir que les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils étaient mis dans une épreuve, leur regard était toujours tourné vers l'Égypte. Ils voulaient retourner en arrière, plutôt de regarder en avant.
ils regardent en arrière. Puis là, ça nous dit, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Puis si on lit dans le chapitre 32 d'Exode, là on voit, pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple en bas va dire à Aaron, le frère de Moïse, « Fais-nous un Dieu pour qu'il marche devant nous. » Parce que Moïse, qui nous a été, il n'est plus là. Donc, il demande à Aaron, puis on voit que Aaron va faire ce qu'il demande. Je ne sais pas si probablement qu'ils ont mis peut-être de la pression sur Aaron. C'était quand même un peuple de 2 millions de personnes. Donc, ils disent à Aaron, il faut que tu nous fasses un Dieu. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, on ne sait pas ce qu'est Moïse. Donc, ce peuple-là, parce qu'ils étaient un peuple incrédule pour moi, un peuple, même qui dit plus loin, un peuple, on lit ça dans l'Exode, au Kourel, ils ne reconnaissent pas vraiment le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte puissamment. On dirait qu'ils veulent toujours retourner. Donc, ça dit, et en ce jour-là, ils firent un veau, le veau d'or, vous vous rappelez, le veau d'or. Puis ça nous dit qu'ils ont offert un sacrifice à l'idole et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Si vous vous rappelez, dans Exode 32, ça dit qu'ils ont fait le veau d'or, puis ils ont dansé autour du veau d'or, puis pour les autres, c'est comme si ils adoraient Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui adore, c'est un idole. Un idole, comme beaucoup de monde aujourd'hui qui adore les idoles, les faux dieux. Alors, ils sont bien zélés. On les voit aller, tu penserais que c'est tout bien, mais ils adorent le faux Dieu. Donc, au verset 42, alors Dieu se détourna. Vous savez, quand Moïse descendit dans la montagne, puis entendait les cris et les réjouissances, mais ils étaient autour du veau d'or. Puis Moïse est descendu, puis a brisé les tables de pierre. Vous voyez? Puis vous savez, ce jour-là, il y a au-dessus de 3000 personnes qui sont mortes. Dieu voulait détruire le peuple. Mais Moïse a intercédé. Puis on voit que Dieu s'est dit, s'est repenti. Il a écouté ce que Moïse a dit. Mais, quand que Moïse est arrivé en bas, on voit un peuple qui était loin de Dieu. Donc alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Donc, vous savez que Dieu, si on ne veut pas l'obéir ou si on ne veut pas marcher dans ses voies, donc il va nous laisser aller dans notre propre chemin. On lit ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Si on ne veut pas adorer le Créateur, lui donner la place qui lui revient, donc on va aller vers des faux dieux. Puis Dieu dit, vous voulez aller dans ce chemin-là, donc il les livre dans leur propre chemin. C'est ça qui est arrivé. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Le prophète Amos a mentionné ça. Il dit, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Raphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Donc, ils se sont tournés vers les faux dieux. Puis Dieu, vous savez que ce peuple-là, à un moment donné, va être jugé pour être transporté en captivité à Babylone. Ça va se faire peut-être longtemps après que ça a été fait. Donc là, il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle. Donc il rappelle, et dans le désert, ils avaient le tabernacle. Dieu avait donné à Moïse toutes les instructions à propos de ce tabernacle. Mais si Dieu va habiter là, qu'il va avoir sa présence parmi eux autres, il ne faudra pas qu'il y ait rien associé au péché dans leur vie. Puis il avait donné toutes sortes de règlements, de choses qu'ils devaient faire pour maintenir vraiment que Dieu puisse rester là au milieu des autres, mais on sait qu'ils se sont détournés. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué. Donc, vous
savez que quand ils ont entré en Canaan, on sait que Moïse est mort dans le désert, puis c'est Josué qui va prendre sa place pour conduire le peuple. Ils vont traverser le Jourdain, puis ils avancent vraiment le tabernacle avec eux autres. Ils vont traverser sur l'autre bord, à Canaan. Puis l'arche vraiment va être avec eux autres jusqu'à David samedi. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduire sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. Si vous vous rappelez, à un moment donné, David voulait bâtir une maison à l'Éternel. C'est ça que ça dit. David trouva gloire devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. C'était Dieu qui voulait le bâtir, mais Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas bâtir, parce que tu as versé trop de sang. Donc, c'est ton fils qui va bâtir ce temple-là. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, comme il dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas maman qui a fait toutes ces choses? Donc, après que Étienne a apporté ce discours à ses chefs religieux, et on peut voir qu'ils l'ont écouté jusqu'à ce moment-là. On peut voir que c'est quand même un discours assez lent. Ils l'ont écouté, mais là, maintenant, il va se tourner directement vers eux autres. C'est vraiment un homme qui était courageux, si on peut dire, parce qu'il parlait de la part de Dieu. Donc, il va leur dire, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » C'était des gens qui avaient reçu la circoncision, qui étaient associés au peuple d'Abraham, mais il y avait un cœur qui n'était pas circoncis. La vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Donc, il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, Dieu a utilisé les prophètes pour parler à ce peuple, même dans l'Ancien Testament, puis même ici, encore là, il utilise Étienne qui va parler à ses chefs religieux. Encore là, il s'oppose. Il s'oppose. C'est vraiment le Saint-Esprit qui parle au travers d'Étienne, mais eux s'opposent. Il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, vous n'êtes pas différents de vos pères qui ont vécu dans les autres générations avant vous. Puis là, il leur rappelle, lequel des prophètes, il dit, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc, vos pères, autrefois, ont tué les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé à propos du Sauveur qui allait venir, comme Isaïe. Vous savez qu'Isaïe, d'après l'histoire, il aurait été scié dans un tronc d'arbre. Ils l'ont placé dans un tronc d'arbre, puis ils l'ont passé dans une scie. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux. Beaucoup de ces personnes-là qui parlaient de la part de Dieu ont été mis à mort par des morts atroces, vraiment. Mais ce sont ces hommes-là qui étaient à la tête du peuple, puis qu'ils étaient aveuglés vraiment à cause qu'ils étaient endurcis dans leur cœur, qu'ils ne voulaient pas se soumettre à ce Dieu vrai, créateur. Il dit, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et que vous ne l'avez pas gardée. Donc, ils se sont opposés. Ils ont résisté vraiment à cette parole. Puis là, ça nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Donc, on peut s'imaginer. Étienne, un homme très simple pour moi, qui présente simplement devant eux toute l'histoire de ce peuple-là. Puis là, ça nous dit qu'ils deviennent furieux. Ils grincent des dents contre lui, comme des bêtes, des animaux. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez qu'à plusieurs reprises, on voit dans la parole Jésus assis à la droite de Dieu. Mais ici, on voit Étienne, lui, il dit, quand il regarde le ciel, il voit Jésus debout. Donc, on peut se demander pourquoi que Jésus était debout à la droite de Dieu. Mais il y a une pensée qui m'est venue, c'est si vous seriez assis chez vous,
face à la vitrine, là, puis vous regardez dehors. Puis votre enfant s'en vient avec un groupe d'autres enfants. Puis là, le groupe d'enfants là, commence à maltraiter votre enfant, commence à frapper sur votre enfant, commence à vouloir lui faire du mal. Je suis certain que vous n'allez pas rester assis. Vous allez vous lever pour voir, même vous allez vouloir peut-être intervenir. Donc, on peut voir ici que Jésus, face à son serviteur Étienne, qui a été fidèle, qui a été prêt même à mourir pour son maître, quand il voit Étienne qui va le lapider, ça dit que Jésus va se lever. Il aurait pu intervenir. Jésus aurait pu intervenir, mais il n'a pas fait. Vous savez, un jour, Dieu va intervenir envers ceux qui ont persécuté ses serviteurs, qui ont marché sur terre. Donc, il dit au verset 56, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts. » C'est Étienne et Jésus debout. Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils ne peuvent juste plus l'entendre. Et puis il y a du monde de même encore aujourd'hui. Vous savez, si vous allez parler de l'Évangile aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens comme ça. Ils ne veulent juste pas entendre. Ils veulent juste, même qu'ils voulaient nous faire du mal. Donc, ils poussèrent de grands cris en bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'ont traîné en dehors de la ville et le lapidèrent. Donc, un homme, le premier martyr vraiment de l'Église, il va être mis à mort pour son Dieu. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc, c'est ça qu'on lira par la suite, là, à propos de cet homme-là, Saul, mais ici, il le mentionne, Saul de Tarse, qui était un persécuteur, qui va devenir le persécuteur de l'Église, du peuple de Dieu. Mais il était là, quand on a lapidé Étienne, Saul était là comme un jeune homme, puis il a approuvé ce meurtre-là. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, encore là, Étienne, il a agi un peu comme son maître. Il s'est mis à genoux, puis il criait d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Comme Jésus pouvait dire sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et après ces paroles, il s'endormit. Puis c'est là qu'on voit encore qu'il nous dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc ici, vraiment, qu'est-ce qu'on va voir dans la suite, là, c'est que maintenant, les disciples vont être dispersés à partir d'ici. Donc jusqu'ici, il annonçait le message dans Jérusalem, mais parce que le peuple s'oppose, donc Dieu va les laisser, il va se tourner vers les autres endroits où l'Évangile devra être annoncé. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Donc, j'espère que le Seigneur va nous encourager à parler pour lui, même face à des grandes oppositions qu'on peut rencontrer. Même hier soir, je parlais avec quelqu'un qui se dit chrétienne aussi. Elle travaille dans une résidence, puis elle dit qu'elle essaie toujours de trouver des portes ouvertes pour pouvoir partager l'Évangile, même avec les résidents. C'est pas facile. Elle dit qu'elle est surveillée. Mais c'est ça qu'on a appelé. Prendre toutes les occasions que le Seigneur nous donne pour pouvoir partager ce message. Et on sait qu'un jour, toutes les choses vont être amenées à la lumière. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire concernant le discours d'Étienne, un homme que tu as choisi parmi les 7 qui avait été choisi pour servir aux tables. Cet homme était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Tu l'as utilisé pour peu de temps, mais le temps qu'il a été là, il a pu parler pour toi, et même qu'il a été jusqu'à la mort pour le Sauveur. Donc, Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides aussi à ne pas craindre les hommes, mais à craindre Dieu et aller vers ce monde qui nous entoure. Nous étions là autrefois, on n'était pas différents, et tu veux nous utiliser pour qu'on puisse leur partager ce message, parce que c'est le seul message par lequel ils puissent être sauvés. Donc, nous remettons cela entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen.